nous sommes en retard parce qu'on a voulu faire les choses bien. Vous nous connaissez chez 10 000 codeurs. Je suis Peggy, CEO d'EntreKidspreneur, cet organisme de formation qui aide vos enfants à se développer. Je suis également chef de projet informatique. Bonsoir à vous tous. Vous êtes bien au bon endroit. 10 000 codeurs. On est là pour la communauté des kids qui s'engagent à se développer pour agir à leur échelle. Alors, sans plus tarder, je vais accueillir ma première invitée, la grande sœur Sophie, que vous connaissez déjà, mais vous allez la voir sous un autre angle. Sophie! Yeah! Comment ça va? Coucou Peggy, bah écoute, ça va très très bien. Ouais. Je te remercie pour cette invitation, ça fait du bien d'être de ce côté-là. De ce côté-là. Alors surtout que je ne pouvais pas faire un webinaire pour nos jeunes sur la thématique « Je suis une fille et j'adore les sciences » sans t'inviter. C'est un non-sens, n'est-ce pas? Tu es obligé d'être là. On est d'accord? Je sais pas. Tu sais pas. Tu vas leur expliquer pourquoi tu es obligé d'être là. Raconte-nous, Sophie, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, écoute, donc Sophie Lubin, je travaille chez Safran Landing Systems, un groupe, une filiale d'un groupe de l'aéronautique. Je travaille spécifiquement à la DSI, donc Direction des systèmes d'information. C'est le service où toute l'informatique est gérée. Et dans ce département, je suis en charge de ce qu'on appelle la performance. Alors, la performance, c'est est-ce qu'on arrive à bien déployer les projets qu'on a prévus? Est-ce qu'on utilise bien tout l'argent qui est à notre disposition pour pouvoir mener à bien ces projets? Est-ce qu'on a assez d'argent? Est-ce qu'on a bien passé les commandes? Est-ce qu'on a bien les licences qui vont bien? Et est-ce qu'on les gère correctement? Voilà ce qui se passe dans mon équipe au sein de la DSI. Donc, ça veut dire que même si moi, à vrai dire, si on regarde mon parcours, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas tech à proprement parler, et on n'aurait jamais pu imaginer que je travaille dans ce service-là. Mais à force de rencontrer des gens, en saisissant des opportunités, en apprenant régulièrement tout au long de mon parcours, eh ben, j'ai réussi à trouver ce qui me plaisait. Et aujourd'hui, je suis dans ce poste-là où j'apprends encore et encore et encore et encore. Et à côté de ça, je suis la présidente et fondatrice d'une association qui s'appelle Mary's Project. Cette association, je l'ai créée parce que je trouvais qu'on ne voyait pas assez les gens des Outre-mer dans des filières tech et scientifiques. Et ce que je voulais, c'était, et ce que je veux toujours, c'est identifier les gens qui travaillent dans les filières tech et scientifiques, qu'ils aient fait ou pas des études tech ou scientifiques, mais qui travaillent dans ces domaines-là. Pourquoi je veux faire ça? Pour faire rêver les jeunes, pour donner aux jeunes des modèles, des repères, pour que les jeunes puissent se dire, ah ben, si cette personne-là qui me ressemble a fait ces études-là, a fait ce projet-là, qui me plaît, ça veut dire que moi aussi, peut-être que je peux le faire. Et puis, troisièmement, la chose qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'il y ait plus de filles issues des Outre-mer qui s'intéressent aux métiers tech et scientifiques. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Et effectivement, on a organisé là, en Martinique, je suis rentrée de Martinique mardi de la semaine dernière, parce qu'on a organisé l'Outre-mer Girls Tech Day, OMGTD, un événement qui fait la promotion des filières tech et scientifiques auprès des jeunes filles, tout en s'amusant. Voilà, vous apprenez beaucoup, vous ne vous en rendez même pas compte. Même pas compte, exactement. Donc, maintenant, je pense que vous avez compris pourquoi Sophie ne pouvait pas ne pas être là. C'est juste impossible. Alors, Sophie, je crois que tu as une petite surprise, une petite presse à nous montrer, très sympathique, qui va permettre vraiment de comprendre pas mal de choses, je pense, de se poser quelques questions, quelques bonnes questions. On y va pour ta presse? Alors, c'est parti. C'est parti. Effectivement, j'ai choisi de vous présenter quelques femmes. Alors, juste 3 secondes, le temps du suspense. Est-ce que vous connaissez ces femmes? Oui, non, peut-être. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. On embraye.
Alors, ces femmes, on les connaît ou pas. Si on ne les connaît pas, il faut se renseigner sur elles. On va dire qu'on a des rôles modèles tech et scientifiques vraiment connus et identifiés, en tous les cas pour celles que j'ai choisies, depuis le 19e siècle. Donc, Ada Lovelace, ses trouvailles fondent encore aujourd'hui ce qu'on fait, les algos. Hein. C'est surtout à elle qu'on pense quand on pense aux algorithmes. Eddie Lamar, c'était une actrice et sur son temps libre, elle faisait des maths. Donc, elle a créé les fondements de la Wi-Fi qu'on utilise aujourd'hui, la Wi-Fi, la Bluetooth et même le téléphone mobile. Donc, je vous invite à aller regarder comment et pourquoi ces femmes se sont intéressées à ces sujets-là. Et puis, on a les trois figures de l'ombre qui ont fait l'objet d'un film il n'y a pas très longtemps, des mathématiciennes, ingénieurs qui ont travaillé pour la NASA et qui ont eu un rôle majeur au niveau de la NASA, en dépit de tous les problèmes raciaux qu'elle connaissait à ce moment-là. Voilà, donc déjà, je voulais montrer ces modèles-là. Et puis, je voulais en profiter pour vous montrer des modèles beaucoup plus récents, actuels. Hein. Ces femmes, alors la qualité de la photo n'est pas top. C'est le Carbet des Sciences, en fait, qui nous a proposé une exposition pendant l'Outre-mer Girls Tech Day de Martinique pour nous montrer, mettre en avant des femmes, des filières tech et scientifiques locales et actuelles. Donc, on a Anne-Gaëlle Giguet-Vallard, qui est docteur en sciences, conseillère génétique. Donc là, on est vraiment dans la science pure et dure. Et puis, on a Annie-Dominique Poulet, qui est cadre technique sécurité, sûreté. Tout ça pour vous dire qu'il y a plusieurs métiers qui existent. On peut trouver sa voie en fonction de ses aspirations, qu'on soit docteur, qu'on soit ingénieur, qu'on soit cadre technique, qu'on soit technicien, peu importe le niveau qu'on choisit. Je voulais aussi parler des besoins. Pourquoi je pense qu'on a besoin des femmes, des filles, dans les filières tech et scientifiques? Tout simplement pour répondre à nos besoins. Moi, j'ai rien contre les hommes, que les choses soient très claires. Par contre, les hommes ne peuvent pas penser pour nous à ce dont on a besoin. Alors, j'ai pris des exemples qui ne sont pas très sexy, mais qui sont néanmoins pratiques. L'endométriose, c'est un problème qu'on connaît et il a été vraiment pris en compte parce que des femmes ont décidé que là, il y en avait marre, il n'y avait pas assez de prise en charge au niveau médical et elles se sont dit non, on va prendre le sujet à bras-le-corps, on va utiliser les nouvelles technologies pour avoir des applis pour nous permettre de mieux gérer notre endométriose et mieux être prise en charge par le monde médical. Donc là, il y a toute une série d'apps qui existent en ce sens-là. Il y a une application qui s'appelle Clou, je ne sais pas si vous la connaissez, qui permet de suivre les règles. Bah oui, c'est pas tabou, ça fait partie de notre vie. Les règles, voilà, c'est pas un gros mot. Et c'est vrai qu'une application comme Clou est bien utile pour faire ce suivi. Alors après, bon, on n'en parlera peut-être pas aujourd'hui. Il y a des revers de médaille qu'il faut prendre en compte, mais en tous les cas, c'est pratique pour ça. Et puis, j'ai voulu citer une autre application qui s'appelle eHop. Alors là, on n'est pas du tout dans les trucs rigolos. Là, ce n'est pas l'OMGTD. C'est une appli qui permet de recueillir des preuves qui sont opposables, enfin, qu'on peut utiliser dans un cadre juridique, en particulier dans le cadre des violences faites aux femmes. Voilà. Tout ça pour dire qu'il y a des sujets, des thématiques qui ne sont pas forcément prises en compte par les hommes dans ces milieux-là, parce qu'ils n'y pensent pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est juste parce qu'ils n'y pensent pas. Et je vais te dire, juste avant de venir, là, j'écoutais une émission à la radio, on parlait de, encore une fois, je suis désolée, c'est pas très sexy et pas très rigolo, mais on parlait de maladies et notamment du cancer attrapé dans le milieu professionnel. Et ce que disait un des médecins qui était là, c'est qu'il y avait beaucoup d'informations sur les maladies professionnelles et notamment les cancers sur les hommes. Par contre, il n'y a pas d'infos pour les femmes. Et ça, c'est un problème pour la prise en charge des soins pour les femmes et pour imaginer les raisons pour lesquelles les femmes peuvent attraper des cancers dans le milieu professionnel. Et ça peut nous ramener tout de suite à l'intelligence artificielle. Si on met une intelligence artificielle sur ces sujets-là, toute la matière qui va être utilisée
pour pouvoir faire des diagnostics, eh ben, va être surtout axé sur les hommes, puisque les informations que l'on aura récoltées sont des informations sur les hommes et pas sur les femmes. Donc, c'est pour ça que c'est super important qu'on ait des femmes dans les filières tech et scientifiques. Pour bâtir le monde de demain, on a aussi besoin des femmes. J'ai envie de vous dire, mesdemoiselles, en fait, c'est à vous de construire le monde dans lequel vous voulez vivre. Là, je vous ai mis les ODD. Les ODD, c'est les objectifs de développement durable. C'est les problèmes du monde qu'on a identifiés et pour lesquels il faut trouver des solutions. Je ne vais pas tous les décliner, hein, vous irez regarder sur Internet, mais je vais vous donner 2 exemples d'applications que je trouve vraiment top, qui me plaisent beaucoup, qui ont été créées par des jeunes. Donc, EPO, alors je ne sais pas comment ça se prononce, j'espère que Yona ne m'en voudra pas. EP ou EPU, c'est une application qui a été créée par une jeune femme de la Martinique qui s'appelle Yona Namrit. Et c'est une maman solo, une femme, qui trouvait qu'on n'aidait pas assez les parents pour le soutien scolaire. Donc, elle a créé une plateforme en ligne pour le soutien scolaire des enfants, mais en utilisant les règles des nouvelles technos, la gamification, etc., etc. Donc, ça répond à une problématique de l'éducation des jeunes. Et il y a une autre appli qui me plaît beaucoup également. Alors, c'est trop petit, là, je n'arriverai pas à lire le nom de l'appli. C'est une appli qui vient du Sénégal et c'est un jeune homme qui a créé cette appli pour permettre aux pêcheurs d'écouler leur vente de poissons en limitant le gaspillage. Et ça, je trouve ça génial. Alors, c'est un jeune homme qui a fait ça, mais c'était juste pour vous dire qu'il y a moyen de faire des choses vraiment sympathiques. Alors, intéressante. Ouais, vraiment perdu ton slide. Ouais. Alors, si on reprend juste oui. Avant de perdre nos jeunes filles qui nous écoutent, première chose, c'est qu'on peut dire que des femmes dans la tech, enfin des femmes dans les sciences, il y en avait déjà depuis très longtemps, mais exactement. Un nombre infime. On est d'accord là-dessus. Il y en avait très peu. Disons qu'on ne les voyait pas. Souvent, elles étaient derrière un homme, hein, derrière une communauté, et on ne les mettait pas forcément en avant. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que le monde évolue, ça vous le savez, je n'arrête pas de le dire, le monde évolue très très vite et que c'est nous aujourd'hui qui construisons le monde de demain. Si on veut construire ce monde de demain, il faut qu'on prenne en compte les problèmes que l'on vit aujourd'hui. Maintenant, la population, vous le savez, je ne vous apprends rien, est faite d'hommes et de femmes. Si on laisse toujours les hommes construire les solutions de demain, eh bien, nous les femmes, nous serons encore une fois toujours en retrait. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que les hommes ne vont pas penser, et Sophie vous l'a dit, ne vont pas penser à des problématiques que nous rencontrons dans notre sphère de femmes, en fait, que ce soit des problèmes d'ordre physiologique, que ce soit des problèmes parce que nous vivons des situations différentes et que nous pensons à des choses différemment que des hommes. Hein. Dans un foyer, les femmes ne pensent pas comme un homme, et on le sait. Donc, il faut que nous aussi, nous puissions nous mettre dans les sciences parce que, oui, mesdames, oui, mesdemoiselles, nous sommes très bonnes en sciences. Il ne faut pas penser que les sciences, c'est pour les hommes. Nous sommes aussi très, très bonnes en sciences. D'ailleurs, Sophie nous a montré des exemples de femmes qui sont docteurs, qui sont ingénieurs, etc., etc. Donc, merci Sophie déjà pour de nous montrer que ça existe, des rôles modèles qui nous ressemblent, comme tu le dis, ben, il y en a. Donc, jeunes filles, mettez-vous en action, regardez ce qui se fait autour et on y va parce que chez 10 000 codeurs, on veut voir le taux de femmes exploser. Je compte sur vous ce soir pour vraiment exploser le truc. Ouais, j'adore cette photo. Ouais, voilà, c'est ça qu'on veut parce que nous, les femmes, nous sommes powerful et ça, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut vraiment le dire, n'est-ce pas, Sophie? Exactement. Je vais juste citer une de mes copines qui s'appelle Laure Bourgois, qui est docteur en intelligence artificielle, par le raccourci rapide. Et quand je lui ai demandé, mais pourquoi tu as choisi l'informatique? Elle m'a dit, eh ben, parce que ça m'amuse en fait. Je trouve ça super drôle. Ça m'amuse, voilà, réfléchir à des problématiques, jouer avec les données, voir ce que ça donne, ce que je propose. Et elle me l'a prouvé puisqu'elle a participé à l'OMJTD, elle a préparé des ateliers pour les jeunes. Je l'ai vue à l'action et je vous confirme, elle s'amuse vraiment.
Donc ça, c'est une autre raison pour lesquelles il faut venir dans les sciences. Il Et puis, faut venir dans les sciences. il y a une raison qui est aussi intéressante et qui va peut-être intéresser nos jeunes, là. Si on pouvait remettre ma petite vidéo. Ta presse? Parce Ouais. que tu vois. Yes. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce Oui. que vous savez qui est cette femme qui palpe de la caillasse? Ah, bien, bien, bien. Hein? Ça, c'est Mélanie Perkins qui est la cofondatrice de Canva. Canva, c'est l'outil que j'ai utilisé pour faire cette présentation. Et vous pouvez compter tous les gens qui utilisent Canva pour faire leur présentation aujourd'hui. Donc, elle avait 19 ans quand elle a eu cette idée. Elle n'était pas toute seule. Hein. Elle a co-créé avec son mari, je crois, un copain, etc. Mais en tout cas, elle avait 19 ans quand elle a commencé à dire, ouais, voilà ce que je pourrais faire, etc., etc. Résultat, aujourd'hui, c'est une femme qui pèse près de 7 milliards de dollars américains. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Jamais dans ma vie, je vais gagner tout ça. Alors, c'est un exemple. Tout le monde ne gagne pas autant d'argent dans la tech. Ceci étant, on peut quand même avoir des métiers où on gagne bien sa vie. Oui. Et ça, c'est pas négligeable. Alors, j'ai même envie de dire des métiers où on gagne bien sa vie et des métiers où on est utile et où on fait des choses qui ont du sens, en fait. Des choses pour lesquelles on peut vraiment voir du résultat. On voit Exactement. ce qu'on fait. C'est ça, la science. On voit ce qu'on fait et ça, c'est top. Donc, mesdemoiselles, exactement. C'est un état d'esprit, en fait, parce que j'ai envie de dire, même si on se dit, ouais, j'aime pas les sciences, j'aime pas la tech, ok. En fait, le fait de s'orienter dans ces voies-là, ça change notre façon d'aborder les sujets. Par exemple, alors toi, Peggy, qui est dans l'informatique, tu le sais, quand on veut coder, développer, il y a un moment donné, il faut imaginer, bien évidemment, mais il y a un moment donné, il faut passer à l'action. Et il n'y a que le fait de passer à l'action qui permet de voir si on avait raison ou pas. Et parfois, on est persuadé d'avoir raison. Ah oui, cette formule, elle va marcher et tout. Et quand on passe à l'action, ça ne marche pas. Parce qu'on a oublié un petit paramètre, parce qu'on a oublié un truc. Donc, on a une approche qui est quand même différente. Et cette approche-là, on peut l'utiliser dans n'importe quel domaine, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant. On peut la transférer, cette compétence, on peut vraiment la transférer dans plusieurs domaines et même dans des domaines de la vie personnelle, en fait. Hein. Exactement, exactement. Alors là, c'est mon papa qui m'appelle, donc je vais le rejeter. En même temps. Je vais dire que je l'appelle après. Papa, à plus tard. Alors, si je peux finir juste sur 3 petits conseils, si tu me permets, sûr, là, pendant que je vous mets des photos de notre MGTD de Martinique. Déjà, j'ai envie de dire aux filles, parce qu'on dit les sciences, les tech, etc. Ce que j'ai envie de vous dire d'abord, c'est faites ce que vous voulez. Faites ce que vous aimez. C'est le plus important. Essayez d'identifier ce qui vous fait vraiment plaisir. Est-ce que vous aimez plutôt être en extérieur? Est-ce que vous préférez être en intérieur? Est-ce que vous aimez faire des choses manuelles? Est-ce que vous aimez écrire? Est-ce que vous vous intéressez aux animaux? Est-ce que vous aimez résoudre des problèmes? Donc, vraiment, identifiez ce que vous aimez et creusez cet aspect-là. N'allez pas faire quelque chose qui ne vous plaît pas. Donc, les sciences et la tech, oui, si vous en avez envie. Ça, c'est super important. Deuxièmement, alors j'ai dit 3, mais en fait, j'en ai 4, je crois. Soyez curieuse. C'est super important d'être curieux, d'aller vers les autres, d'échanger, d'écouter, voilà, et entendre ce que les autres peuvent dire, s'intéresser à divers sujets culturels, les arts, etc., le dessin, la musique. Intéressez-vous à plein de sujets. Et vous allez vous rendre compte que de toutes les façons, tech ou science, c'est toujours adossé à quelque chose d'autre. C'est pas la tech dans l'absolu, c'est pas les sciences dans l'absolu. C'est adossé à quelque chose. Essayez des choses. Ça, c'est super important. Et même si ça marche pas, c'est pas grave. Le fait d'essayer, ça marche pas, c'est un apprentissage. N'ayez pas peur, enfin, soyez rassurés, tout le monde échoue et tout le monde fait des bêtises. Et après, on apprend. Voilà. Même à tout âge. Oser. Là, l'audace, alors là, c'est la clé. Il ne faut pas se dire, oh, mais non, j'y arriverai jamais, mais non, je ne pourrai pas, mais non, on ne voudra pas, mais non, on ne voudra jamais de moi dans cette école. Ah, mais non, mais si je vais dans cette école, je vais me faire chahuter par les garçons, etc. Non, oser.
Si ça ne va pas, on peut toujours faire marche arrière, mais oser faire des choses. Et puis, le dernier point qui me semble super important, c'est investissez sur vous. Voilà, ça c'est un message, je vous avoue, je vous le dis, moi j'ai un garçon qui a 17 ans, c'est un message que j'ai du mal à lui faire passer, qu'il faut investir sur toi, sur soi, parce que parfois on se dit, oh là là, je vais lire, je vais prendre des cours avec, je sais pas, une prof, etc. Ça me fait perdre du temps, ça me fait perdre du temps avec mes copains, ça me fait perdre du temps de jeu, ça me fait perdre du temps où j'ai envie de rien faire. Mais en fait, c'est un investissement sur vous. Donc, au lieu de mettre peut-être 10 euros dans un McDo, je ne sais pas combien ça coûte, ben, mettez peut-être ces 10 euros dans un bouquin, dans un ciné, dans une expo, Ou dans les pour vous formations enrichir. EKP. Ou dans des Et formations, justement, on va dans en les parler. formations de Peggy, exactement, Exactement. pour Parce que, investir alors, sur soi. je vais vraiment rebondir sur ce que tu viens de dire parce que moi, c'est vraiment mon discours à 100%. Quand tu parlais de faire ce que l'on aime, j'ai une formation, mais alors courte, mais tellement précise qui s'appelle l'Ikigai et qui permet vraiment, l'Ikigai qui a été mis en place pour des enfants et pour des jeunes, qui permet vraiment de déceler ce que l'on aime, ce pourquoi on est doué, qu'est-ce que l'on a envie de faire et qui aide sur l'orientation parce que je suis parfaitement d'accord avec toi, Sophie. Il faut qu'on fasse ce qu'on aime. Quand on parle de la tech, quand on parle des sciences, il faut pas voir le truc comme un rat de laboratoire ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, il y a de la tech, il y a des sciences dans tout. Vous allez chez le médecin, regardez votre médecin, il est devant son ordinateur en train d'écrire votre ordonnance sur son ordinateur, n'est-ce pas? Merci, c'est exactement ça, trouver son ikigai. Donc, c'est vraiment investissez sur vous parce que c'est ça qui est important. Vous êtes votre meilleur facteur de réussite. Je le dis tout le temps aux jeunes qui travaillent avec moi et tout à l'heure, vous en aurez un exemple encore. La dernière fois, vous avez eu le petit Amadou, le petit qui n'est pas si petit. Vous allez avoir un exemple encore ce soir de ce qu'ils deviennent, comment ils grandissent en travaillant avec moi parce que eux, ils osent investir sur eux et ils ont des parents formidables qui leur donnent cette possibilité et qui comprennent qu'il est important d'investir sur eux. Donc, merci Sophie de me lancer la perche et de démontrer qu'effectivement, c'est en investissant sur vous que vous allez faire des choses. L'échec fait partie de la vie. Regardez un enfant. L'enfant, il se met debout, il tombe. Est-ce qu'il reste assis en se disant, oh là là, moi, je n'essaye plus jamais de marcher? Non, au contraire. Il se remet debout, il retombe, c'est pas grave, jusqu'à ce que, eh bien, il réussisse à marcher. Donc, c'est ça la vie. Et tant que vous n'essayez pas les choses, vous ne pouvez pas savoir si c'est fait pour vous ou pas, ou si vous allez apprendre ou pas. Donc, Sophie, merci. Merci de me tendre ces perches parce que là, vous me lancez sur un sujet qui me passionne. L'apprentissage, la formation pour les jeunes, c'est toute ma vie, quoi. Donc, ouais, investissez sur vous. Merci, Sophie. Est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner? Eh ben, je vous ai donné l'essentiel. Super. Merci, Sophie. Tu restes avec nous? Je reste Je avec vous vous. propose Merci, Peggy. de recevoir avec moi ma deuxième invitée qui est quelqu'un que j'apprécie énormément, que je n'avais pas vu depuis très longtemps et qui, sans hésitation, a accepté mon invitation pour venir parler à nos jeunes filles, mais jeunes hommes également, de son métier qui est chef de projet MOE. Mouskeba, est-ce que tu es là? Comment vas-tu? Je suis là. Bah, écoute, je vais très bien, c'était très intéressant. J'écoutais Sophie, j'écoutais ses conseils et j'ai trouvé que c'était très utile et je suis complètement en phase avec ce qu'elle a dit. Mais je vais bien. Super, super. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et nous expliquer ton métier? Parce que c'est ça aussi, D'accord. hein. Chez 10 000 codeurs, on leur permet de découvrir des métiers du numérique. Ok, bah très bien, je vais vous parler de moi. Donc, Mouskieba, je suis chef de projet. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que je travaille dans l'informatique. Donc, j'ai un cours assez particulier. Je vais vous parler plutôt de mon parcours et vous dire où je suis arrivée. Donc, moi, j'ai fait des études commerciales à la base, donc très, très loin de l'informatique. Et je n'avais pratiquement jamais entendu parler de ce métier. Et alors que je travaillais dans le commerce, chaque jour se ressemblait. Je me disais que j'allais pas finir ma vie dans ce type de métier. Et une de mes amies
Et dans tout le récit que je vais vous faire, vous allez vous rendre compte que les contacts, les échanges qu'on peut avoir avec les gens sont structurants, puisque c'est ça qui m'a permis en tout cas de changer de voie. Et elle m'a parlé de l'informatique, hein, on en était un petit peu dans ses balbutiements. Ça fait à peu près 20 ans, hein, que je travaille dans l'informatique, donc ça date un petit peu. Et je n'y connaissais strictement rien, donc je suis passée par une agence d'intérim et j'ai intégré une équipe d'informaticiens. Alors, j'ai commencé tout en bas, c'est au helpdesk, hein. Helpdesk, c'est les gens que vous appelez et qui vous dépannent par téléphone. Alors, les débuts ont été laborieux. Je n'y comprenais rien. J'ai pris des notes, j'ai essayé d'observer mon environnement, j'ai pu me faire des petites procédures et petit à petit, ce langage que je ne comprenais pas est devenu de plus en plus simple pour moi et je me suis dit, là, je tiens quelque chose qui me plaît. Et ce qui est intéressant dans ce métier, c'est que petit à petit, on a la possibilité de progresser au gré de ses ambitions. Donc, moi qui m'ennuyais dans le commerce, j'ai vu un univers qui s'ouvrait devant moi. Donc, bon, les notes, ça ne suffit pas. Donc, j'ai été accompagnée, j'ai fait des formations, tout d'abord techniques. Donc, petit à petit, les technologies de l'époque, ça a beaucoup évolué en 20 ans. Donc, aujourd'hui, à l'époque, on parlait de Windows XP, Windows NT. Aujourd'hui, on en est bien loin. Et petit à petit, donc, j'ai commencé à apprendre et trouver ça passionnant. Et je suis devenue chef d'équipe grâce à ma progression, mais ça suffisait pas. Donc, j'ai continué à me former et à me faire accompagner. Et de chef d'équipe, je suis allée vers le projet. Alors, pour le projet, c'est pareil, j'ai suivi des formations. Donc, il y a des formations centrées. Il y a la formation Prince2, donc qui est vraiment orientée chefferie de projet. Et ce qui est intéressant, c'est que de ces formations théoriques, j'ai pu les mettre en pratique et j'ai eu le coup de foudre pour le projet. Alors, le projet, c'est quoi? C'est tout simplement dans la vie, les projets, ça peut être des objectifs qu'on se fixe. Dans l'informatique, c'est des objectifs qu'on va se fixer, mais plutôt sur le terrain de l'informatique. Donc, ça peut être de mettre en place des nouveaux logiciels dans une entreprise, ça peut être d'accompagner en formation des utilisateurs, ça peut être de mettre en place un live chat lorsque vous avez des questions. Vous pouvez aller sur un site et puis vous parler avec un robot qui va vous répondre. Vous pouvez lui poser une question. Aujourd'hui, ça va de plus en plus loin. Et c'est sur ces projets-là que j'ai commencé à travailler. Donc, et chaque jour, j'en apprenais davantage. Aujourd'hui, je suis chef de projet maîtrise d'œuvre. Donc, je réponds à un besoin en fournissant les moyens. Alors, je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous voudriez construire une maison. Donc, vous faites appel à moi, je serai flattée. Vous avez un budget. Allez, vous avez beaucoup d'argent, 100 000 euros. Et avec ces 100 000 euros, donc, je vais réfléchir aux moyens de construire votre maison sans dépasser ce que vous vous êtes fixé, bien entendu en respectant votre commande. Donc, je vais discuter avec vous, je vais vous dire, mais votre maison, vous voudriez de quelle couleur? Est-ce que vous voudriez un étage? Est-ce que vous voudriez qu'il y ait 1, 2, voire 3 salles de bain? Et je ferai appel à des ouvriers, je ferai appel à beaucoup de gens de fond, à ce que vous ayez votre maison en temps et en heure. Donc, bien entendu, je vous avertirai s'il y a des risques. Attention, vous vouliez la couleur rose? Allez, il n'y en a plus, donc on va aller sur du vert. Est-ce que ça vous va? Et l'objectif, c'est que vous ayez votre maison. Donc, appliqué à l'informatique, c'est mon métier. Donc, j'interagis avec beaucoup de personnes chaque jour, au quotidien. Je fais en sorte de bien recueillir votre besoin et de faire en sorte que vous ayez ce que vous attendez à la fin. Donc, je continue. Donc, j'ai aussi repris mes études, puisque à la base, j'avais un bac+2. J'ai repris des études un peu sur le tard, donc je suis allée à l'université. Donc, j'ai fait des études, c'est ce que je disais en introduction, de commerce international, donc très, très loin de l'informatique. Et j'ai fait un Master 2 en numérique, enjeux et technologie. Et ce master m'a donné encore plus de confiance, m'a permis d'avoir une approche beaucoup plus scientifique
Je vais vous expliquer ce que je veux dire. C'est que à la base, moi, lorsque je travaillais sur l'informatique, je travaillais sur mon expérience. J'avais observé telle et telle façon de faire, donc je la reproduisais. Avec l'université, ça m'a donné une approche. Donc, j'ai pu suivre une approche, on va dire une approche scientifique, hein, donc avec de l'observation. De cette observation, j'en ai tiré des hypothèses. Ces hypothèses, j'ai essayé de voir si j'avais raison ou si j'avais tort. Si je voyais que j'avais raison, je notais ce résultat et petit à petit, je suivais ce cheminement jusqu'à arriver à une conclusion. Et ce sont ces bases-là que m'ont donné l'université et tout cet univers qui s'est ouvert aujourd'hui à moi. Donc aujourd'hui, je travaille pour différentes entreprises. Là, aujourd'hui, je travaille pour une entreprise qui est spécialisée dans la construction. Et dans cette expérience-là, excusez-moi, dans cette expérience-là, j'accompagne les utilisateurs. Cette entreprise, lorsqu'elle rachète d'autres petites entreprises, donc je les aide à s'intégrer, donc je leur commande leur matériel informatique, je m'occupe de leur formation, je fais en sorte qu'ils ne se sentent pas perdus, donc je les accompagne aussi dans ce changement. Et tout ça, je le fais et c'est quelque chose dans lequel je peux le dire, hein, je m'éclate, je suis très loin de la personne que j'étais il y a 20 ans, hein, puisque le temps passe vite, celle qui s'ennuyait dans le commerce. Chaque jour, j'en apprends davantage, je découvre des foules de choses, je découvre des nouvelles technologies, j'interagis avec des gens de tout type, des gens qui ne connaissent pas forcément quelque chose à l'informatique, et c'est bien parce que ça me permet d'avoir avec eux un vocabulaire qui est adapté, et aussi avec des gens qui sont experts dans leur domaine. Et ce que je fais, c'est que j'essaye de le retranscrire dans des mots très simples, de façon à ce que ça soit compréhensible pour tous et par tous. On t'entend plus? Ah, ça y est. Mon micro était coupé. Mon micro était coupé. Tellement dans la passion que le micro, il s'est coupé, quoi. J'étais à fond. Mais tout ça pour dire que je vais pas redire ce que tu as dit tout à l'heure, mais je me suis projetée, j'ai pas eu peur, même si c'est un milieu où il y a très peu de femmes. Sachez qu'on est les bienvenus. J'ai travaillé dans des équipes où j'étais la seule femme. J'ai pas eu de blocage. Je n'ai pas eu, bon, peut-être quelques fois, mais ça, je dirais que c'était des gens pas très intelligents, de réflexion. Ce qui compte, c'est la passion et le fait qu'on sente que j'ai eu envie d'apprendre, que je n'ai pas eu peur. Pas peur de ne pas savoir, pas peur d'aller demander, pas peur d'apprendre, pas peur de me remettre en question et toujours garder cette vision et me dire que il y a des choses que je pourrais atteindre. Ça ne m'empêchera pas de reprendre mes études, hein, puisque j'ai encore l'intention d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles technologies et de ne pas me limiter. C'est ce qui est bien hein, dans l'informatique, c'est qu'on peut, Sophie le disait, hein, ce savoir-être soft skills qui est la curiosité, c'est un soft skills très, très important. Je tiens à le préciser parce que ça fait partie de l'un des 16 soft skills de Pôle emploi pour les compétences nécessaires pour trouver un emploi. La curiosité, ça fait partie des 16 soft skills de Pôle emploi. Donc, je le précise, c'est une petite parenthèse. Je suis une spécialiste des soft skills, donc j'en profite. La curiosité, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant avec l'informatique parce que quand on est curieux, on peut toujours avoir de quoi se mettre sous la dent parce que ça bouge tellement vite que c'est vraiment intéressant de continuer à progresser, à se renseigner, à apprendre en fait. Hein, et apprendre à apprendre, c'est aussi un soft skills qui est intéressant d'avoir aujourd'hui et que moi, je vous conseille vraiment d'entretenir. La curiosité, apprendre à apprendre, cette rigueur, cette passion que Mouskeba vous a transmis. J'espère que vous allez vraiment la prendre, cette énergie qu'elle vous a donnée, prenez-la et mettez-la à profit pour vous dire que ouais, moi aussi je peux essayer de me mettre dans l'informatique, de me mettre dans le numérique parce que après tout, vous voyez, elle est dans le bâtiment, hein, mais dans le bâtiment, il y a aussi du numérique. Dans tous les domaines aujourd'hui,
dans toutes les thématiques aujourd'hui, il y a de l'informatique, il y a du numérique. Donc, jeunes filles, allez-y, vraiment, foncez. Mouskiba, merci pour ce parcours, merci pour ce super témoignage. Mais ça se voit. Et On va. Je le répète, n'ayez pas peur. Mais alors maintenant, attendez. Voilà, c'est ça. Foncez, les filles. Mais attendez, toutes les deux, Sophie et Mouskiba. J'ai une petite surprise pour vous. On va recevoir ma petite Aligane et c'est elle qui va vous poser des questions pour montrer qu'on est en girl power. Aligane, comment ça va? Est-ce que tu nous entends bien? Nous, on l'entend pas. Que se passe-t-il? Oui, je vous entends bien. Ah. Alors, comment tu vas? Ça va? Oui, ça va. Bon. Alors, un peu timide ou non, tout va bien? Un peu stressé. Un peu stressé. Alors, on fait ce qu'on fait en cours. Hein. Je dis en cours parce que Aligane est une de mes kidspreneurs, une jeune qui suit mon accompagnement depuis septembre aussi, comme Amadou que vous avez vu le mois dernier, n'est-ce pas Aligane? Donc, coucou à Amadou si jamais il nous regarde. Aligane, je te laisse la parole. À toi d'interviewer nos deux charmantes invitées. Oui. Donc, aujourd'hui, pourquoi vous avez choisi de faire ce métier-là? Alors, à qui tu poses la question? À Sophie ou à Mouskiba? Ou aux deux? Aux deux. Aux deux. Alors, Sophie, tu veux bien commencer? Pourquoi as-tu choisi ce métier à la DSI? Je rappelle DSI, Direction des systèmes d'information de Safran. En fait, je dois avouer que tout au long de mon parcours, ça a été une session d'opportunités. Comme je disais tout à l'heure, il faut être curieux. Et moi, c'est la curiosité qui a fait que je suis dans ce milieu-là. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais 17 ans, je savais absolument pas ce que je voulais faire et ce que j'allais faire. J'aimais les langues. J'ai fait un bac de lettres et mon père m'a inscrit à l'université et il m'a inscrite en lettres. C'est comme ça que ça a commencé. Mais c'est en allant discuter avec les gens que je me suis rendu compte en fait qu'il existait d'autres mondes. Souvent à l'école, on nous parle de métiers classiques, basiques, avocat, instituteur, professeur de langue, interprète, etc. Mais c'est en allant se confronter au monde qu'on découvre ce qui existe vraiment. Donc, je dois avouer que mon premier vrai poste a duré indéterminé. Mon premier vrai contrat, c'était un poste d'assistante commerciale. Et en fait, je m'entendais très bien avec le directeur informatique de l'époque. Et à chaque fois qu'il y avait des changements à faire, il me sollicitait tout le temps pour tester, pour faire des tests. Et en fait, il a saisi que j'aimais ça. Donc, à chaque fois, il me proposait des choses. Donc, par exemple, alors ça, c'est une époque que les jeunes ne connaissent pas. Quand j'étais dans cette entreprise, j'ai dû gérer, par exemple, avec ce collègue de l'informatique, le passage à l'an 2000, parce qu'on se demandait si les machines allaient passer le pas. J'ai dû gérer le passage à l'euro, parce que je fais vieille en disant ça, purée de pommes de terre, parce qu'on se demandait si les calculs allaient être bien faits, etc. Je cherchais des solutions pour faciliter la vie aux assistantes de mon équipe. Voilà. Et en fait, ça m'est toujours resté. Donc, j'ai repris mes études plusieurs fois. Faut pas avoir peur. Moi, j'ai repris mes études 3 fois, je crois. Jamais en informatique, enfin, sauf ma dernière formation de data analyst, où là, c'est data analyst. Mais sinon, mes formations diplômantes, c'était pas des formations d'informatique. Et pourtant, à chaque fois, à chaque poste que j'avais, il y avait toujours une partie informatique. Et ça s'est accéléré, en fait,
quand je suis rentrée dans le groupe Safran, je suis rentrée pour gérer ce qu'on appelle le trade finance, c'est la finance des contrats internationaux. Et puis ça s'est terminé, je me suis retrouvée une opportunité, encore une fois, parce que la curiosité, je me suis dit, mais tiens, mais c'est bizarre, moi je fais ci, je fais ça, et puis, mais pourquoi on n'utilise pas l'effet de levier au niveau de tout le groupe? Pourquoi on négocie pas les frais auprès des banques pour tout le groupe? Pourquoi on le fait petit bout par petit bout? Et de fil en aiguille, voilà, je crois que j'ai même pas passé d'entretien en fait. Celle qui a été ma chef m'a dit, bah viens, tu vas monter le service, donc finance des contrats, pour le groupe Safran. Et dans ce challenge, il y avait la partie des gens, donc identifier les gens qui vont travailler avec moi dans le monde entier sur ce sujet. Et il y avait la partie outils. Qu'est-ce que je vais utiliser comme outil pour pouvoir regrouper tous les produits bancaires liés à cette activité pour toutes les sociétés du groupe. Et puis après, rebelote. Enfin, à chaque fois, en fait, il y a toujours eu, quand je regarde bien, il y a toujours eu une partie tech, informatique dans mon métier. Et là, le poste où je suis aujourd'hui, j'avoue, c'est ma chef qui est venue me chercher en me disant, j'aime ce que tu fais, j'aime la façon dont tu embarques les gens. J'ai une fonction qu'on appelle transverse, c'est-à-dire que je travaille avec les différents métiers des services informatiques, mais il faut que je comprenne ce qu'ils font. Il faut que je comprenne ce que c'est qu'un serveur, par exemple. Il faut que je comprenne ce que ça veut dire le cloud. Il faut que je comprenne un tas de paramètres techniques pour pouvoir, moi, exercer mon métier. Mais par contre, il ne faut pas me demander de faire l'architecture. Ça, non, ça, on va aller à la catastrophe. Chacun son métier, hein? Chacun son métier. En même temps. Super. Mouskeba, oui. Tu réponds à la question d'Aliga? Oui, je vais lui répondre. Hein. Écoute, c'est simplement une histoire de passion. En fait, je vous ai parlé de mon parcours tout à l'heure, du commercial à l'informatique. J'ai le choix entre deux types de fonctions. Donc, soit d'être responsable d'équipe, je l'ai été pendant des années, et la chefferie de projet. Et je vous avoue que mon cœur va vers la chefferie de projet en raison des interactions, parce que je parle avec énormément de monde. Bon, vous avez remarqué, j'adore parler, j'adore créer du lien avec les gens, j'adore, puisque un projet, on n'y arrive jamais seul. Ça passe par de la coopération. Et tout mon parcours, ça a été ça. Ça a été, tout à l'heure, tu parlais d'opportunités, mais c'est ça, c'est des rencontres, c'est des gens qui nous tirent, c'est des gens avec lesquels on s'associe pour arriver à un but. Et dans le projet, c'est quelque chose qu'on retrouve. Et c'est ce qui fait que ça me passionne. On m'a proposé d'autres fonctions. On m'a dit, non, mais laisse le projet, continue, monte. Et je l'ai fait et je me suis ennuyée. Le projet, je m'éclate, je m'amuse. Parfois, je perds. Hein. Ce n'est pas tous les projets qui réussissent. Il y a des échecs. On apprend de ces échecs, on se relève et on recommence. Et on continue. Voilà, c'est ça. Et on continue. Super. Exactement. Merci à toutes les deux. Aligane. Est-ce qu'on a répondu à ta question? Oui. Oui. Est-ce que c'était clair pour toi? Les choses étaient claires? Oui, super. Oui, c'est clair. C'est clair? Oui. Ok. Est-ce que vous êtes épanoui dans ce que vous faites? Oui. Oui, et moi, je vais te dire, j'ai pris la parole, excuse-moi. Oui, et moi, je suis d'autant plus épanouie, même si ça me prend beaucoup de temps libre, je suis d'autant plus épanouie parce que je fais deux choses que j'aime. Donc, j'ai mon métier que j'ai expliqué tout à l'heure, où je suis en interaction avec plein de gens, où j'apprends tous les jours, j'apprends. Voilà. Je ne suis pas dans un métier où je me dis, ça y est, impeccable, je pose mon derrière sur ma chaise et j'attends de gagner mon argent. Non, tous les jours, je suis obligée d'apprendre en fait. Et parfois, je fais des essais, parfois ça ne marche pas, parfois je sais qu'il faut y revenir. Et ça, c'est génial. Et j'ai l'association Mary's Project où j'essaye encore d'autres choses. Alors là, c'est vraiment sans filet.
Là, c'est sans filet. Là, je fais des expériences sans filet. Et les 2 expériences s'enrichissent. Voilà. Donc, d'un côté, ce que j'apprends au niveau de l'association Mary's Project, les expériences que je fais, les rencontres que je fais, la façon de travailler, ça me permet de m'adapter. J'apprends à m'adapter à différents styles, à différentes personnes, à différentes façons de fonctionner. Parfois, ça pique, mais j'apprends. Et ça me sert en fait dans mon métier, dans mon entreprise, où, par exemple, moi, je dois travailler avec des gens du Canada, du Mexique, d'Angleterre, d'Asie, de France, bien évidemment. Donc, c'est des gens qui ont des façons de penser qui sont différentes. Donc, le fait de faire cette activité avec Maryse, ça m'apprend à avoir un peu plus de souplesse dans mon métier. Et de l'autre côté, la façon de travailler, parce que je travaille dans une grande entreprise, il y a beaucoup de règles, beaucoup de méthodologies, voilà, pour ne pas réfléchir à chaque fois à comment on doit procéder. Et bien ça m'aide dans mon association et ça me permet de faire des choses très rapidement. Donc j'apprends tous les jours. Le fait d'avoir une association pour avoir plus de filles dans les filières tech et scientifiques, c'est en parfaite connexion avec mon métier dans cet univers tech. Je vois concrètement qu'il nous manque des filles. Je vois concrètement que les équipes qui gagnent le plus, c'est les équipes qui ont une plus grande diversité, filles, garçons, mais origine également. Je vois aussi que parfois, c'est pas facile de respecter cet équilibre femmes-hommes. Même si on a envie, dans mon équipe, tu vois, typiquement, là, je vais avoir bientôt 4 garçons et une fille. Tu vois, avoir l'équilibre, c'est pas toujours évident, même si c'est quand même la quête. Voilà, donc oui, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, j'apprends tous les jours. Et comme j'ai dit à ma chef, tant que je m'amuse, je suis là. Le jour où je m'amuse plus, je disparais. C'est pareil, oui, puisque c'est un métier, finalement, je dirais que c'est la vie qui m'a conduite à ce métier et je pourrais dire qu'aujourd'hui, oui, je l'ai choisi. Comme je disais tout à l'heure, j'aurais pu faire d'autres choses, parce que dans l'informatique, il y a une multitude de métiers, mais c'est dans celui-là où je me sens le plus heureuse. Donc oui, je suis épanouie dans ce que je fais. Je traîne pas des pieds le matin, j'y vais avec le sourire. J'ai la chance d'avoir une bonne équipe, avec beaucoup d'interactions, avec des idées, ça fourmille. Des fois, on a des idées qui sont très mauvaises. On se prend les murs, ça arrive. On se fait gronder. De toute façon, on ne peut pas toujours gagner, je le répète. Mais c'est bien, on se relève, on se challenge. Et en tout cas, ce que je fais, ça me plaît. Le jour où je ne sais pas pour répéter, mais le jour où ça me plairait plus, je ferai autre chose. Mais là, non, j'adore. Je m'éclate. Super. Vas-y, Aligane, est-ce que tu as d'autres questions? Oui. Est-ce que vous gagnez bien votre vie dans l'informatique? Alors, je vais être Vas-y, Vas-y, Mouskiba, vas-y. On gagne très bien sa vie dans l'informatique. Je veux dire, même ce qu'on appelle les plus bas salaires dans l'informatique sont des salaires élevés comparativement à d'autres personnes. On est dans un milieu, on va dire, quelque peu, vraiment privilégié, dans le sens où on est vraiment dans d'autres choses. Il n'y a même pas photo. Donc, j'ai pas du tout à me plaindre de ça. Ce qui se passe aussi, c'est que selon ses capacités, selon ses choix, on peut négocier et demander, et c'est ça qui est bien, puisque tout à l'heure on parlait de formation, donc en apprenant d'autres choses, d'autres outils, on gagne plus de valeur et donc on a plus d'armes pour négocier. J'emploie le mot arme, on se comprend. Et donc oui, c'est un milieu dans lequel on gagne bien sa vie, vraiment. Ouais, je suis pas mis on gagne. Ouais, on gagne correctement. On gagne jamais assez bien sa vie, mais on gagne correctement notre vie. Ça, c'est très clair. Et j'ai envie de dire, encore une fois, c'est l'état d'esprit
on parlait de soft skills, c'est vraiment les états d'esprit qu'il faut travailler. Enfin, les jeunes, les conseils que je leur donnerais, c'est vraiment apprendre à connaître sa valeur. Parce que parfois, on fait un métier, on se dit « Oh, bon, allez, j'accepte. Bon, c'est pas grave. La cantine est bonne. Je sais pas quoi. Enfin, bon, je trouverai jamais mieux ailleurs, etc. » Mais en fait, il faut connaître sa valeur, quoi. Et il faut savoir dire, ben moi, je vaux tant, je suis capable d'apporter telle compétence à l'entreprise. Donc, si vous voulez de moi, ben voilà ce qu'il faut mettre sur la table, quoi. Alors, quand on est jeune diplômé, j'ai envie de dire, soyons quand même un petit peu modestes. On arrive, on apprend. Voilà, il faut prendre un petit peu de temps, sans pour autant se dévaloriser, hein, mais prendre un petit peu de temps pour se connaître, monter en compétences. C'est vrai que moi, si j'ai quelqu'un qui arrive dans mon équipe en me disant je viens de finir mon master, donnez-moi 100 000 euros, je vais lui dire bah non, mon ami, voilà, fais-toi les dents et puis reviens dans quelques années et on rediscutera. Donc voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les métiers tech, en tout cas, alors si on parle de sciences, par exemple, si on travaille dans une université, si on est dans un labo, oui, effectivement, on ne va pas forcément gagner des salaires mirobolants. Par contre, effectivement, quand on est dans les entreprises, dans le monde qu'on appelle privé, oui, on peut tout à fait tirer son épingle du jeu, surtout si on a développé une compétence qui est très recherchée sur le marché. Aujourd'hui, là, pour le futur, là, on sait déjà que c'est les métiers de la data qu'il va falloir maîtriser et qui vont être très demandés. On sait déjà que c'est les métiers de la cybersécurité qui vont être très bien demandés. Tous les métiers d'architecture qui vont être demandés. Et puis, j'ai envie de dire, au-delà des métiers qu'on peut trouver au sein d'une entreprise, on peut aussi créer sa propre entreprise, hein. J'ai donné l'exemple de la jeune femme de Canva qui a créé son entreprise. Elle est partie de ce qu'elle aime, de ce qu'elle aime partager avec les autres pour créer son entreprise, pour créer son activité. Donc, on peut partir de ça également. Enfin, faut pas oublier cette possibilité-là. Hein, moi, j'y pense en particulier quand on est en Outre-mer. Souvent, on se dit, ouais, mais si je fais des études data, architecte, si je fais des études, je sais pas quoi, je vais jamais trouver de travail sur place. Ben, j'ai envie de dire, peut-être que tu vas pas trouver de travail sur place, parce que oui, si tu vas à Pôle emploi ne te dira pas, te trouvera pas un travail. Mais par contre, qu'est-ce qui t'empêche de bosser pour une boîte américaine tout en étant basé en Guadeloupe? Qu'est-ce qui t'empêche de créer une activité, de créer le besoin? Avant, on n'avait pas d'iPhone, hein. Maintenant, tout le monde a un iPhone greffé à la main. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de créer le besoin et de proposer des services autour de la gestion de la data pour les entreprises, par exemple, qui n'ont pas le temps et qui n'ont pas les moyens de creuser ce sujet. Dans mon entourage, il y avait un jeune, il y a déjà quelques années, hein, quand Power BI, donc Power BI, c'est un outil qui te permet de représenter tes données de façon simple et lisible, pour que ce soit plus simple pour passer ton message. Quand ça a commencé, ce jeune homme qui est originaire de Guadeloupe, il s'est dit, bah tiens, moi je vais monter ma boîte de consultant et je vais faire des rapports, des rapports de BI pour les petites entreprises. Hop, il a son business. C'est parti. Et Aligan, ça te parle, ça, créer son business, n'est-ce pas? Oui. Ok, vas-y. Est-ce que tu as d'autres questions, Aligan? Toujours. Ah oui. Allez, alors on y va. Comment faire pour se faire accepter dans un milieu majoritairement d'hommes? Très bonne question. C'est une excellente question, Aligan. Écoute, quand je suis arrivée dans un milieu d'hommes, je ne me suis jamais dit que j'étais une femme au milieu d'hommes. Je suis arrivée et c'est tout, j'étais moi, c'est tout. Je me suis, j'essaie de le dire de façon très simple. Jamais je me suis bloquée et de me dire, bah tiens, il n'y a que des hommes autour de moi.
ça va être difficile en tant que femme. Je me suis dit, je suis capable et il faut que je démontre que je suis capable. Et finalement, on n'a plus fait attention au fait que je sois un homme ou une femme. Plus personne ne faisait attention à ça. Tout à l'heure, je disais que j'ai eu très très peu de réflexion par rapport au fait d'être une femme. Ça a dû m'arriver qu'une seule fois où une personne, en plus il ne me l'avait pas dit en face, il avait sous-entendu que je serais mieux à faire du babysitting. Oui, voilà le niveau. Mais voilà, c'est une personne en 20 ans de carrière. Et finalement, les gens m'ont accepté. Donc, et ça n'a pas, pour moi, ça n'a pas bloqué. Je ne me suis pas imposée, je suis arrivée telle que j'étais. Et finalement, en arrivant telle que j'étais, c'est passé. Et je n'ai pas eu de réflexion, mis à part que j'ai donné tout à l'heure, pas eu de blocage en tout cas me concernant. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais. Si. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis en fait. Ce qu'il faut avoir à l'esprit et ce qu'il faut surtout garder à l'esprit, c'est que quand on est dans une entreprise, le patron, j'ai envie de dire, ce dont il a besoin, c'est de compétences. Hein, soyons très clairs, ton patron, ton chef, ton futur patron, ton futur chef, ce qu'il veut, c'est que tu fasses le travail dont il a besoin pour que son entreprise puisse gagner de l'argent. Je fais un schéma très rapide, hein, mais c'est ça. Donc, en fait, que tu sois une femme, un homme, un blanc, un noir, etc., si tu es compétent, en fait, toute cette partie disparaît. Moi, j'avoue que j'ai eu pas mal de métiers où, effectivement, j'étais la seule femme ou la seule femme noire ou la seule femme noire jeune. Mais en fait, alors oui, il y a des imbéciles partout, hein, ça, on va pas te mentir, il y a des imbéciles partout. Mais en vrai, il n'y a que moi qui était bloquée sur ces aspects-là. Parce qu'en fait, je me rendais compte que les gens, ils s'en fichent, quoi. En fait, en vrai, quand tu regardes bien, les gens s'en fichent. Il y a des imbéciles partout, mais globalement, nos peurs, en fait, c'est ce qui rejaillit, en fait. Donc, si toi, tu as peur d'être dans un environnement d'hommes, ça va rejaillir. Par contre, si tu es à l'aise parce que tu sais que tu es compétente et que tu fais le travail, le fait d'être dans un environnement d'hommes, ça t'est égal, quoi. Et admettons qu'autour de toi, il y ait des hommes qui se comportent mal. Eh ben, il faut le dire déjà. Il ne faut pas hésiter à parler, premièrement. Et deuxièmement, il ne faut pas hésiter à partir si jamais ça ne correspond pas. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à un colloque ou je ne sais plus quoi. Et il y a une entreprise je ne me rappelle plus quel est le nom de cette entreprise, mais qui recrute beaucoup de femmes, qui reçoit beaucoup de candidatures de femmes scientifiques, tech, etc. Et cette entreprise disait, mais en fait, nous, on va offrir un endroit de confiance, un safe space, un endroit où les gens vont se sentir en sécurité et vont travailler en sécurité. Et les femmes, en fait, qui sont compétentes, qui sont maltraitées dans les entreprises plutôt masculines où on n'a pas compris en fait comment fonctionnent les choses, eh bien, elles vont s'en aller, tout simplement. Elles vont aller là où elles se sentent bien. Donc, leurs valeurs, elles vont l'emmener dans des entreprises où elles vont être bien. Et c'est ces entreprises-là qui vont faire les plus gros chiffres d'affaires, en fait. Donc, voilà. Mais globalement, j'avoue, j'ai pas eu de remarques sur le fait que j'étais une femme. À chaque fois qu'il y a eu un doute, c'est moi qui me disais « Oh là là, je suis la seule. Je suis la seule de plein de catégories. Ouh là 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 là, comment ça va passer ?» Mais en fait, les gens s'en fichent. Oui, je partage assez ce que vous dites, hein, parce que je suis comme vous. Hein, souvent, j'ai été la seule femme, souvent, j'ai été la seule noire, souvent, j'ai été la seule jeune. Et
c'est la perception que l'on peut avoir d'une situation, c'est comment nous, on va vouloir la mener, en fait. Est-ce que vous dites, vous arrivez la peur au ventre en vous disant, ouh là là, je suis la seule noire, je suis la seule, vous bloquez sur ce que vous êtes, ou est-ce que vous vous dites, j'ai des choses à apporter, j'ai des compétences à apporter à cette entreprise, et peu importe que je sois noire, que je sois jeune, que je sois femme, je les ai, ces compétences. Comme Sophie le disait, j'ai de la valeur et j'apporte cette valeur à cette entreprise. Et là, en fait, vous gommez, vous oubliez même ces quelques différences, hein, parce que les autres, eux, c'est pas ce qu'ils voient, en fait, quand ils vous voient arriver. Ils voient vos compétences avant tout. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai remarqué sur le terrain, en tout cas. Moi qui ai travaillé énormément dans des milieux qu'avec des hommes, j'ai souvent été, tout le temps d'ailleurs, été la seule femme, je n'ai jamais ressenti qu'on me regardait en tant que femme. On m'a toujours respectée par rapport à ce que j'apportais, en fait. Et je pense que pour vous deux, c'est ce que vous dites aussi. D'autant plus que c'est le mindset qui fait toute la différence. Si on arrive en se disant, je vais être peut-être mal vue parce que je suis une femme, ou on va peut-être me dévaloriser, ou me prendre à la moindre mesure de ce que je suis, ou de ce que j'apporte, clairement, c'est ce qui va se passer. Hein. Ouais. Donc, il faut arriver avec un mindset où on se dit, je suis égale. Je suis là, je suis à ma place. Si j'ai été recrutée, c'est que je suis compétente. Non, pas je suis égale. Je suis la meilleure. Non, je suis égale parmi l'équipe, quoi. Je suis dans une équipe où je suis le boss. Je suis le boss. Donc, et là, vraiment, il n'y a pas de souci, en fait. Il ne faut vraiment pas se dévaloriser. Il ne faut vraiment pas se dire comment je vais être jugée. Parce que le regard des autres, on s'en moque. Ce qui est important, c'est vous, comment vous vous voyez, vous. Et c'est là où on travaille le mindset. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est le mindset qui va faire la différence. Exactement. Power! Girls power! Hey, mettez-moi un girls power, là, les filles! Woo! Girls power! Non, mais c'est vrai. Tu sais, souvent on se freine, on se bloque, on se dit, oh là là, mais comment je vais être perçue? Si je fais ça, comment je vais être perçue? Mais en fait, non, on te demande juste de faire le job. Quoi. De faire le job. Et voilà, donc tu fais le job. Et si tu le fais bien, il n'y a pas de souci. Et si tu croises un imbécile, oui, tu le remets à sa place. Et si vraiment c'est tout l'environnement qui est pourri, j'ai envie de dire, c'est pas qu'une question de relation femme-homme, c'est l'environnement au global qui ne convient pas, qui n'est pas correct. Et à ce moment-là, il faut sortir de cet environnement. Aligane, question, vas-y. Aimeriez-vous travailler dans un milieu plus féminin? Ah, bonne question. Est-ce que vous avez entendu la question d'Aligane? Est-ce qu'on aimerait travailler dans un milieu plus féminin? Plus féminin. Est-ce que vous aimeriez travailler dans un milieu plus féminin? Oui. Bonne question. C'est pas un sujet. Pour moi, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet plus féminin ou plus masculin. Moi, ce que j'aime, c'est travailler dans un environnement où j'ai des personnes différentes. Parce que ce soit dans mon entreprise ou dans mon association, je me rends compte que ce qui nous rend plus forts, c'est nos différences. Pourquoi? Parce qu'on a des façons de penser différentes. C'est pas juste au niveau de l'association, quand je mène les actions, mon objectif, c'est pas de dire ouais, nous les femmes, on va tout, on veut notre revanche, on va tout attaquer. C'est pas ça l'idée. C'est de dire si j'arrive à avoir plus de femmes dans ces milieux, ça veut dire que je vais avoir plus de diversité. Et au sein de Mary's Project, ce qui fait la force du collectif, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on fait un événement comme on a fait là cette année, ce qui fait que ça marche, c'est qu'on a des personnes différentes, différents âges, différentes origines, bien évidemment différents genres, différents parcours. Et c'est ça, en fait, qui nous donne la force. Donc, tu vois, je ne peux pas répondre à ta question par oui ou pour non, parce que ça, ce n'est pas un sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler dans un environnement qui est stimulant, un environnement où je vais m'éclater, où je vais m'amuser, un environnement où je vais m'apprendre, où je vais m'apprendre aussi, apprendre sur moi beaucoup, où je vais interagir avec des gens, où je vais apprendre des autres, où je vais apprendre, enseigner aux autres,
où il va y avoir du partage, où je vais m'épanouir en fait. Ouais. Après, si c'est un environnement où il y a plus de femmes, pourquoi pas. Si c'est un environnement où il y a plus d'hommes, pourquoi pas également. C'est vraiment Ouais. la diversité qui fait la force. Ça, j'en suis convaincue à 150 000%. Ouais, tout à fait en phase avec toi, en fait. De la même façon que je me pose pas la question de savoir si je suis une femme dans un milieu d'hommes, ou inversement, ce qui compte, en fait, je le répète à nouveau, c'est plutôt les interactions, ce qu'on arrive à créer ensemble dans la relation au quotidien. Donc, dans mes fonctions, j'ai eu c'est très rare en fait où je me suis dans les circonstances dans lesquelles où j'ai pu être avec beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais enfin voilà, ça fait vraiment pas partie des questions que je me pose au niveau professionnel. L'essentiel, voilà, c'est de pouvoir fonctionner ensemble dans un but commun. Et femmes, hommes, ça n'a pas vraiment d'importance. Après, quand il y a plus de femmes, pourquoi pas, hein, mais c'est pas voilà, c'est de toute façon, je te disais tout à l'heure, hein, faut pas se bloquer du fait qu'il y ait beaucoup d'hommes et l'inverse est vrai. Je m'arrête pas du tout là-dessus. Hum. Eligan, as-tu une dernière question? Parce que c'est vrai que nous avons un peu dépassé, mais je pense que tout le monde est bien à l'écoute. Une dernière question? D'accord. Qu'aimeriez-vous transmettre aux jeunes filles qui aiment les matières scientifiques mais pensent que ce n'est pas pour elles? Waouh! Super question encore, Aligan, bravo. Merci. Mouskiba, tu veux commencer? Ce que j'aimerais leur transmettre, c'est qu'elles ne pensent pas en fait qu'elles sont pas à leur place, elles usurpent la place de personne en fait. Elles ont le potentiel pour. Aujourd'hui, il y a des multitudes d'outils euh, qui nous permettent en tout cas de monter en compétences. Ça peut se faire à travers des formations, euh, même en reprise d'études. Hein. Ça veut dire que même quelqu'un qui a eu un parcours qui n'est pas forcément linéaire, qui a des difficultés aujourd'hui à l'école, rien n'est écrit. C'est même quelqu'un qui n'a pas forcément le niveau aujourd'hui en mathématiques, elle peut apprendre. Il n'y a pas de. Enfin, ce que j'ai envie de leur transmettre, c'est que il y a beaucoup de possibles, même pour quelqu'un qui peut avoir des difficultés aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, ça peut pas préjuger de ce qui pourra arriver demain. C'est le conseil que je peux leur donner, c'est de ne pas rester focalisé sur les difficultés qu'elles rencontrent, qu'elles peuvent les surmonter et que la tech, comme la science, comme d'autres milieux, leur est pas fermé. Sophie, as-tu un mot? Ouais, moi j'ai envie de dire, alors déjà vraiment je reviens sur ce que j'ai dit en première partie de présentation. Déjà il faut faire ce qu'on aime, ce dans quoi on est bien. Et puis il faut essayer. Souvent on a des préjugés, on a une image des choses, on a une idée des choses, et on reste ancré sur ces idées et ces blocages. Alors qu'en fait, il faut essayer. Les jeunes femmes qui se disent ouais, moi, j'y arriverai pas, etc. Ben, qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a décrété qu'elles n'y arriveront pas? Qu'est-ce qui prouve qu'elles n'y arriveront pas? Donc, essayez. Et effectivement, si vous vous rendez compte que ça ne vous plaît pas, arrêtez et faites autre chose. Mais encore une fois, les sciences, c'est toujours adossé à quelque chose. C'est pas les sciences pour les sciences. On peut faire de la science pour de la science, mais souvent, c'est en lien avec, c'est la science et quelque chose. Donc j'ai envie de dire d'abord, jeune fille, demandez-vous ce que vous souhaiteriez faire demain. Voilà, dans quel milieu vous aimeriez évoluer, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Et peut-être que vous allez vous rendre compte que les sciences sont un outil utile pour arriver à vos fins. Voilà, c'est tout simplement ça.
Par exemple, là, dans mon entourage, il y a une femme que j'ai rencontrée il y a quelques années qui travaille dans l'intelligence artificielle. Ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a choisi de mettre ses connaissances en intelligence artificielle au service des fringues. Voilà. On peut faire une appli qui va vous aider à choisir les fringues du jour en fonction de plein de paramètres pour avoir le dressing qui va bien. Là, pour l'Outre-mer Girls Tech des Martiniques, j'ai eu la chance de rencontrer une jeune femme qui a un parcours, alors je ne sais plus si elle est, je crois qu'elle a un parcours en chimie, enfin elle a un parcours extraordinaire, scientifique, et aujourd'hui, elle travaille au Carbe des Sciences, qui est comment dire, comment je pourrais, une organisation qui fait la promotion des sciences auprès des jeunes. Ben voilà, elle a étudié, elle connaît, elle transmet. Donc, quelque part, les sciences lui servent à faire ça. En Martinique, toujours pareil, il y a une jeune femme qui travaille à l'université, qui travaille sur les algues, par exemple. Elle va faire des études sur les algues pour toujours trouver des moyens d'utiliser les algues pour la société. En fait, il y a tellement d'issues possibles, de possibilités, que voilà, il faut essayer et il faut que ce soit au service de quelque chose. Et les jeunes femmes, j'ai envie de leur dire, ben, vous n'êtes pas insensibles, je pense, aux problématiques auxquelles on doit faire face pour l'avenir de développement durable. Hein, écologie, la consommation, etc. Et les réponses en fait qu'on va apporter, à mon avis, sont des réponses qui vont venir des sciences et des nouvelles technos. Donc, comment on fait pour trouver des solutions si on ne s'intéresse pas à ces matières-là, tu vois? Mais ce sont des outils. Ce sont des outils, voilà, à mettre sur une vision, une volonté, un sens qu'on aura à trouver. Mais d'abord, essayez, mesdemoiselles, essayez, c'est l'adopter. Essayez, c'est l'adopter. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Sophie. Je partage complètement. Merci, Mouskeba, pour ton parcours, ton enthousiasme. Je pense que tu es un vrai rôle modèle. Sophie, toi aussi, c'est vraiment très inspirant, je pense. Et Aligane va me dire ce qu'elle en pense. Mais est-ce que toi, Aligane, en voyant ces deux personnes, tu te dis waouh, j'aimerais vraiment leur ressembler. J'aimerais vraiment devenir un peu comme elles. Alors, pas forcément faire ce qu'elles font, mais en tout cas, que moi aussi, je sois épanouie dans un milieu qui me plaît. Est-ce que ça te donne envie, toi? Oui, ça fait plaisir de voir des femmes qui réussissent dans un métier, dans des métiers d'hommes, si on peut dire ça comme ça. C'est pas des métiers d'hommes. Voilà, oui. C'est pas des métiers d'hommes. Mais c'est intéressant ce qu'elle dit, parce que ça veut dire que c'est la perception d'aujourd'hui, c'est que ce sont des métiers dits d'hommes. Et justement, ce qu'on essaie de déconstruire, c'est que ce ne sont pas les métiers d'hommes. Ce ne sont pas des métiers d'hommes. Et c'est que de plus en plus, on veut voir des femmes aussi dans ces métiers-là, parce que nous aussi, on a une vision différente à apporter à cette grande réflexion qui nous concerne tous. C'est ça. Et sachant que l'informatique, au départ, c'était des femmes qui étaient à l'informatique au départ. Je ne sais par quel mécanisme c'est devenu quelque chose de plutôt masculin, un domaine plutôt masculin. Je pense qu'à partir du moment où on a senti qu'il y avait de la moulaga derrière, ça a basculé. Voilà, mais il n'y a pas... Pour moi, très franchement, il n'y a pas de métier d'homme ou de métier de femme. On va me répondre, ah oui, mais il y a quand même des métiers où, par exemple, un vigile, ça va être un homme, il faut un homme baraqué, machin, tout ça. Le BTP, il faut des hommes baraqués, machin. Est-ce qu'on va demander à une femme de soulever des trucs lourds, etc. Ok, mais peut-être que justement, si on avait plus de femmes dans ce genre de métier,
peut-être que les choses se dérouleraient autrement. Dans la gestion des déchets, dans la gestion de l'organisation des travaux, etc. Et si on prenait le pari aussi d'avoir plus de garçons dans les métiers, entre guillemets, dits de femmes, le soin à la personne, etc. etc. Voilà, donc, Aligane, moi, je te remercie en tout cas pour toutes les questions que tu nous as posées, qui sont vraiment très intéressantes. Même nous, ça enrichit, enfin moi, ça enrichit. Merci à vous d'avoir répondu. Mais il n'y a pas de métier de femme ou d'homme. Il y a des métiers aujourd'hui où il y a un déséquilibre entre les femmes et les hommes, mais on ne peut pas laisser cette étiquette-là. Ce n'est pas possible. Exactement. Moi, ma chef qui est directrice des systèmes d'information, c'est une femme. Et quelle femme! Et c'est justement ça l'objet de nos lives, des kids. Vraiment, Aligane, merci. Tes questions étaient super pertinentes. Tu as su gérer ton stress, ce qui est un soft skills, la gestion du stress. Bravo à toi, parce que c'est pas évident, ça paraît comme ça, mais ce n'est pas évident. Donc vraiment, merci de t'être prêté au jeu. Merci d'avoir réfléchi à ces questions super pertinentes. Merci de ton magnifique sourire, je te le redirai jamais assez. Ton magnifique sourire, ta belle personne. Merci à Mouskeba et merci à Sophie d'avoir accepté mon invitation et de venir partager à nos jeunes, de venir être un rôle modèle, de venir leur montrer que il n'y a pas de métier d'homme et que allez-y, go les girls, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour un monde meilleur, pour un monde durable. Un mot de la fin, mesdames, pour nous dire au revoir. Merci beaucoup à toi, Peggy, de nous partager ton enthousiasme, ta pêche, comme d'habitude, ça ne change jamais. Moi, je ne t'ai jamais vu autrement que comme ça. Et tes messages aussi, très forts. Et puis, Aligane, merci beaucoup encore une fois pour tes questions. On ne le dit pas, mais tu vois, la façon là dont tu es resté zen malgré les petits problèmes techniques, tu as géré, tu as fait appel. Tu as fait appel à ton collectif pour t'aider. Tu es resté zen, tu as fait confiance à ton collectif chez toi, tu as fait confiance à ton collectif en ligne, tu es à l'aise, tu poses tes questions en souriant, tu ne paniques pas. Ça, ce sont des compétences. Ce sont des forces. Ce n'est pas naturel et tout le monde n'est pas comme ça. Voilà. Merci. Mouskeba, merci. En tout cas, merci Peggy d'avoir pensé à moi, de m'avoir invitée. Ça ne se voyait pas, mais j'étais tellement stressée. Et finalement, j'ai été super bien accueillie. Merci pour la bonne humeur. Merci pour les enseignements. Merci Aligane pour tes questions. Et merci pour le sujet. Il est juste fantastique. Et en tout cas. Super à tous. Très belle soirée à tous. Et encore merci d'être parmi nous. À bientôt. Merci. Et merci à Mouskeba. Au revoir. Merci. Ciao.